Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on a très certainement regardé la situation pays, situation sociale, politique, et qui gagne des répercussions économiques, bien entendu. Et là, nous sommes dans la dernière émission, nous avons gagné un économiste qui dit nous qui ça conséquences après lier, tenant compte de ça, nous vivons aujourd'hui. Mais là, nous avons gagné un regard politique sous la crise là, et très certainement, qui jeune est capable sortir là-dedans le plus vite que possible, qui t'a permettre que un certain redressement. Dakar on souffle quoi c'est ça plus fort et haïtien et t'a souhaité journée aujourd'hui. Jean-Clarence Renoir, parti politique Unir Haïti, c'est avec lui nous pral bat bouche dans mise au point aujourd'hui. Monsieur Renoir, son plaisir pour nous dire sur TNH. Son plaisir pour me répondre à l'invitation, Sergino, et pour me sauter Télévision nationale d'Haïti. Alors, je fais une sorte de plaisanterie avec vous, mais c'est pas en réalité, c'est pas une plaisanterie. Je me dis qu'il faut avoir courage pour accepter de venir parler sur Télévision nationale d'Haïti. Je ne dis là pour sa télévision, pour perception le gain par rapport à l'opinion. Et deuxièmement, pour porter un discours qui peut-être pas un discours populaire et populiste, et qui sont un discours d'analyse, de raisonnement, de réflexion. Mais écoutez, moi, pour l'invitation, non, mais là, et je suis à votre disposition. Et vous êtes toujours bien courageux ça pendant que vous êtes journaliste. Alors, qui ça différent, Clarence? Ça fait différence entre Clarence que nous sommes journalistes qui a couvert des événements politiques et je veux dire, sont politiques qui ont gardé l'événement ça. Ah ben, la différence, c'est que qu'on y a moins d'action comme acteur, pas non action comme observateur, parce que les journalistes sont observateurs que liés, mais je veux dire, moi, dans action politique, là, je vivre comme acteur. C'est-à-dire, moi, j'ai une parole que je porte tout moi-même, moi, j'ai une position que je émette, même si c'est ma position personnelle, pas me Clarence Renoir, mais c'est position un groupe de monde qui est dans une structure qui est un parti politique qui est unir. Donc, je veux dire, moi, c'est un acteur. Évidemment, le regard est différent, parce que l'observateur, il n'a presque pas d'intérêt. La regarde un bagage, lors d'un match football qu'a joué, les gens qui sont dans la tribune qui regarder, il prend plaisir à regarder. Et ils sont capables des historiens, des gens qui noter, etc. Mais lors souterrain, on prend un coup des différents. Et c'est la situation ça vient. Ça va intérêt dit. Non, il n'y a pas d'intérêt premier parce que ce n'est pas ça travail. Le journaliste vient là pour observer ce qui a passé, pour le rapporter ça. Il n'y a pas de position personnelle là dans ce qui a passé. En tout cas, il n'y a pas de dans une situation normale. Pour moi-même, en tout cas, dans l'école journaliste que je suis passé, le journaliste là, il n'y a pas d'opinion personnelle, il n'y a pas de position, il y a un regard que je demande pour le gagner. Par contre, quand il y a une politique, ou a fait politique, eh bien, il y a une position. Position pour là, ou a défendu, d'après ce que dit, envers et contre tous. Parce que c'est lui pour l'autre passé, c'est lui qui est bon. Donc, ça, on n'est pas journaliste encore, hein. Moi-même, je ne suis pas journaliste depuis quelques temps. Donc, maintenant, politique, et mon opinion politique, mais mon positionnement politique. Quand on se sent plus à l'aise? En réalité, je ne suis pas à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que même l'homme des journalistes, nous sommes haïtiens. Je regarde des bagages, je fais reportage sur eux, même souffrir de eux-mêmes. Souffrir de pays. Et là, en politique, il y a une dose de frustration qui est encore plus élevée. Parce que ou envie de faire des bagages, ou tu as aimé faire des bagages, ou une offre politique qu'on baille, mais pas souvent mon envie d'acheter. Parce que ce n'est pas forcément lui-même qui plus bon accent populaire et populiste, côté où elle dit n'importe quoi pour mon n'a plus aimé. Et voilà, donc, et, en réalité, question là m'a transformé Sergino pour me dire l'homme haïtien qui joue ensemble aujourd'hui je dis là et depuis longtemps parce qu'on va vivre avec une frustration énorme. On n'a pas besoin ni journaliste ni politicien pour sentir frustration ça. On a envie pays où avancer, ou tu as envie de pays où évoluer, ou garder environnement géographique qui est dans une zone côté où l'autre pays a avancé ou même pour la comment lié, ou garder pays étrangers si on a une chance de voyager ou comment pays a avancé ou même pour avancer. Donc on va vivre une perpétuelle frustration. Et qui m'imaginait, me la donne, que tout le monde ne peut pas tolérer tout le temps. Et moi, j'ai une chance de parler avec un pile haïtien qui est à l'étranger, qui connaît pour partager l'opinion avec moi comme leader politique, comme monde qui est dans la politique. Et parfois, mon yo a crié dans le téléphone, puis j'ai souffert de l'image que ouais, de Haïti à l'étranger. Et que parfois, ils n'ont même pas envie de dire que c'est haïtien. Parce que son charge lourd pour porter pour des haïtiens. Pour nous ça a passé dans le pays. Donc, nous avons une distance avec Haïti pendant qu'il a souffert en dedans de tribulations, de perpétuelles et crises que le pays a toujours charrié derrière lui, il ne va jamais résoudre. Mais est-ce que vous avez une sensation que des sous changement, oui? Oh, oui. Je ne suis pas capable de dire au cours de ces 30 dernières années, en pile fois, nous avons l'impression que nous sommes au changement. On nous remonter à l'origine
et expérience démocratique. Nous. Et en 1986, lorsque Duvalier allait, tout le monde pousse son ouf. Et même avec Timaï tout là, où il a couru prendre son, c'est là que commencé le journalisme. Mais après, tout de suite, la balle est retombée. Et qui s'est passé? Même ça, c'est l'analyse que fait qu'on y a là. En 1986, les Duvalier allait pas de gagner une structure de l'opposition qui était parée pour te prendre le relais. Et de telle sorte que très tôt, ils viennent dire Duvalier remplacer Duvalier. Okay? C'est le duvalierisme après Duvalier. Avec tout CNG, etc. Voilà, militaires, des anciens duvalieristes qui viennent dans CNG. Alors, la différence est que, même période là de l'histoire d'Haïti, tu as eu même événement qui est passé tout aux Philippines. 2 semaines après, Duvalier allé, les zones 19 ou 21 février 1986, je ne sais pas si date là bien, et Ferdinand Marcos, comme dictateur tout, en Philippines, tombé. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que les Philippines, tu as un chef de l'opposition, accepté et reconnu par tous, qui était pour remplacer, qui était relé Corazon Aquino. D'ailleurs, c'était madame, le leader de l'opposition, qui était relé Aquino lui-même. Okay? C'était Aquino, monsieur Aquino, si je ne me comme ça, je ne sais pas tout le nom bien. Madame ni vient remplacer comme chef de l'opposition. À partir de ce moment, pas de problème. Et qui s'est arrivé? Dans l'expérience démocratique là, nous, dans la crise, après crise de 1986 à 2019, tandis que les Philippines, chaque 5 ans, il y a une élection faite, et puis l'élection toujours passée sans problème. Donc, voilà 2 expériences qui fait. Donc, nous avons une préparation en 1986 pour nous entrer dans la période de démocratie post-dictature là, tandis que les Philippines étaient déjà préparées parce qu'il y a une opposition structurée qui est unifiée et qui était d'accord qu'il y ait un remplaçant. Alors, on a dit ça, je me fais une émission 7 février, Anessa, avec Evans Paul. Il pense que dit même bagarre là. Ah bon? Il dit que après cette février, pas de préparation, pas de plan vrai, c'était euphorie, dictature a tombé, Babouquet tombé, et puis avancé. Au final, il ne fait que nous tâtonner, jusqu'à ce que nous toujours de côté. Eh bien, bilan, qui ça bilan? Il est Serginho. Moi, je me prends, pas pour plaisir, mais parce que c'est un travail de journaliste qui mène à faire réflexion, ça plus tout, fait constat. Et c'est une raison qui fait que, pas parole de politicien moi-même. Moi, c'est une parole d'haïtien, non, pour un nègre qui vient d'entrer dans la politique. Donc, je dis vérité. Jean-Mouel là. Donc, la vérité, elle vient dans un prisme journalistique. Ça a coûté cher, ça? Je connais. Mais je dis, regardez, qui s'est passé, non? De 1986 à 2019, Haïti a dû connaître, même avec les Philippines, 6 présidents. Si vous considérez, chaque président qui vient, fait 5 ans sous pouvoir, les retirer, on l'autre vient. Même si vous êtes capable de dire qu'il y a 2 fois. Mais vous avez 6 mandats présidentiels qui fait. Devinez combien de présidents nous passons déjà depuis 1986. Combien de temps là? Nous passons 20. Ce n'est pas normal. C'est que nous sommes une société qui est en crise. Et si nous ne pas des crises là en face, pour nous, qui ça fait pour répéter la crise là comme ça, eh bien, nous ne pouvons pas sortir là-dedans. C'est comme une maladie. Si vous avez une maladie, ou pas chiter en côté pour résoudre la maladie, ça, pour chercher remède pour lui, chercher médicament pour lui, eh bien, la continue à répéter ça, la vie chronique sur jusqu'à ce que les tue. Et je pense que nous avons un chemin ça en Haïti sur le plan politique. Nous avons des crises que nous connaissons. Chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque 1 an et demi, chaque 2 ans, il faut renverser son président, mettons l'autre. Et puis, on ne peut pas une solution. Donc, pour moi-même, le temps pour nous faire une réflexion, ou carrément le dialogue s'ouvre. Carrément la conférence nationale. Tout le monde veut le mais il y a un problème, il faut nous garder pour nous chercher résoudre. Un sociologue qui te dit, c'est Mme Ouriol. Il dit chaque fait jusqu'à présent dans une société en crise, c'est parce que chaque fois qu'il y a des possibilités pour que la crise là arrive dans le dernier niveau, l'international est intervenu. C'est un monde qui a une fièvre, il n'a pas traité sa cause fièvre là, il prend un petit et puis fièvre là toujours là, et puis il mène jusqu'à ce que côté le mène. L'international, mais aussi le national. On regarde le national là avant. Nous avons une société de fanatisme. Pas de réflexion, pas de raisonnement suffisant. C'est courant gain. Il y a un courant qui dit voyez aller, tout le monde entre dans voyez aller. Personne ne va réfléchir sur les conséquences voyez aller, ou bien on kembile toujours, ou bien on ne pas voyez aller. Qui j'en voyez aller. Qui j'en voyez aller dans le fait. À partir de ce moment, là, on n'a pas de réflexion, c'est qu'on ne peut pas penser l'avenir. Et sur le plan international, oui, Mme Ouriol a raison. Qui s'est passé sur le plan international? Nous ne sommes pas capables de nier que nous, en Haïti, nous sommes zone géographique, donc géopolitique, de l'Amérique du Nord,
ou quand on a deux grandes puissances, qui ces deux grandes puissances amies, entre guillemets, qui ont collaboré, coopéré avec, qui sont les États-Unis et le Canada. Il y a une influence dans la zone. L'histoire montre nous qu'il y a des présidents américains Monroe qui dit l'Amérique aux Américains. Ça veut dire zone d'influence qui est liée. Donc forcément, Haïti, l'on n'a pas résoudre la crise pour Koto. Mes voisins qui sont plus forts pour Koto là, la fin résoudre pour eux. Et ça m'a dit là, je ne vais pas mal prendre pour dire ah, je dit oui, Américain qui doit entrer, mais ce n'est pas ça, je me dit. Gardez la caille Koto arrêté pour eux. Si toute la journée, on va goumer avec madame, on va battre avec petit monde dans la caille, mon voisin dans le quartier, mon chef, faut me oreilles parce que je ne peux pas vivre dans c'est ça qui a passé là. Il faut apprendre à gérer les problèmes à l'interne pour que nous ne pas quitter ces gens qui doivent chercher régler pour nous. Et en réalité, nous ne pas jamais régler vraiment. Ils règlent dans l'intérêt, pas eux, mais pas dans l'intérêt, pas nous, nous-mêmes haïtiens. D'où l'idée que je véhiculée pour que faut un dialogue. Quand on a envie de dire un bagage qui est fort, tu n'es pas mourir. Il a fait promotion de dialogue. Moi, je ne pense pas que mourir m'a fait promotion de dialogue. Je a souhaité que les mourir, ils ont décrété une journée nationale de dialogue pour Haïti, si je ne suis pas well. Parce que je suis convaincu, Serginho, que sans dialogue, nous n'aurons aucun côté. Maintenant, cela dit, attention. Allez-y. Parce que quand il y a là où nos conjonctures tellement explosives et sensibles, depuis dire dialogue, il y a des gens qui vivent aujourd'hui. Je ne peux pas dire là, dans la télévision, mot sale, je dis parce que je dis dialogue. On quitte le derrière. Mais qui ça m'a remarqué? Je remarque que dans nos sociétés, au côté, l'homme a prêché dialogue, il a fait promotion de dialogue, il a fait promotion de la non-violence, il a attaqué au plus vite, il a menacé, il a joué. Par contre, les gens qui disent, mettez barricade, mettez le pied au passé tête nous, jetez l'huile dans la rue, bloquez l'école, crasez, il n'a pas dit rien. Personne n'a pas attaqué les gens. Mais on même, on a cherché des négos, il a créé des bagages sous, mais on ne pas comprendre la société. Il a dit, monsieur naïf. Il a parlé de dialogue. Il est naïf. Il ne va pas comprendre le dialogue. Mais non, il attaque dans la personnalité, dans tout ce qu'il a parce qu'on a fait promotion de la non-violence et du dialogue. Par contre, les gens qui violemment la parlé, il y a une porte ouverte de tous côtés pour lui. Mais il y a antenne, c'est là la parler sans problème. Et puis, les gens pas jamais reprocher de ça. Donc, nous avons un problème dans la société. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est pas par rapport à gens socialiser nous? Parce qu'au fait, même dans la famille, ou dans l'église, dans l'école, il n'y a pas apprendre à résoudre le conflit de la paix. C'est toujours tirer l'obé, tirer le sur l'autre. Parce que nous avons un problème avec le dialogue. Le mot dialogue fait peur. Parce que dès que vous dites dialogue, vous dites réflexion, vous dites raisonnement. Dès que vous dites dialogue, vous dites côté j'ai raison et côté j'ai tort tout. Moi, je dis côté j'ai raison et côté j'ai tort. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dire ça. Mais c'est parce que tout le monde peut l'autre. Comme si tellement nous prenons un coup bas. Tellement. Ça nous dit la journée, pas nous dit la nuit, comme si on dit quoi si Clara dit ça, comme qu'a fait le crédit vrai, comme qu'a connaît ça la dit vrai. On connaît. Dialogue, c'est pas oui mais dans tout que lié. Mais c'est un commencement de solution que lié. On a dit dialogue, c'est oui dans tout bagage pour dialogue. Mais il faut poser conditions de dialogue là, il faut dire qui ça pral dans dialogue là, mais qui ça permet tout dialogue là. Il permet tout résoudre éventuellement des conflits dans la non-violence. Parce qu'une société traversée de contradictions. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Mais pour nous résoudre le problème, au lieu que c'est par la force que nous résoudons, nous allons emmagasiner plus de force qui gagne, ou même toi chercher plus de force pour nous confronter. Nous sommes dans une société de jungle encore. Nous, dans une société côté aujourd'hui, c'est la communication, c'est discussion, c'est argumentaire. Mais qui a argument gagne, mais qui a argument gagne, et c'est argument qui va gagner argument. C'est ça qui fait justement, Serginho, que l'élection ne va jamais passer bien dans le pays d'Haïti. C'est la violence qui règle l'élection. Ce n'est pas dialogue, ce n'est pas argument. Alors que nous avons besoin d'élection, c'est projets, c'est arguments qui peuvent faire gagner contre nous-mêmes. Mais lorsque c'est amour pour gagner sous moi, lorsque c'est fraude pour gagner sous moi, nous ne sommes pas dans une société de dialogue. Donc, pour moi-même, alors là, je dis dialogue là comme ça, on analyse de ça, les dialogues, de notions de dialogue là, mais pas aller dans le dialogue politique. Dans les circonstances actuelles. Nous avons parlé de conjoncture tout à l'heure. Alors, pour faire dans l'entrevue accordée nous, dans la mise au point, il dit que le groupe pays qui est en Haïti, ils ont remarqué que les pays sont difficiles pour prendre le développement. Il y a trois barres caractérisés pays. C'est des pays qui sont fragiles, parce que l'institution est faible. C'est des pays qui sont conflictuels. C'est-à-dire, nous toujours bataille une avec l'autre, nous ne pouvons pas arriver à résoudre gérer le conflit de gens de faire. C'est des pays qui sont capables de dire, à côté de
qui conflictuel, qui pas arrivé mettre d'accord et puis qui violent. Voilà, trois caractéristiques. Violent, conflictuel et fragile. Comment tu penses ça? C'est la réalité. C'est le mal haïtien que nous avons dit là. Et fragilité, structure faible, économie pas marcher bien, et institutions faibles. Puisqu'on a parlé de démocratie. La justice inexistante, exécutif la boiteux, parlement, tout le monde qui s'allie, tout le monde a critiqué. Donc, il y a un micmac. La démocratie n'a pas qu'à prendre en réalité. Donc, on vient plus faible toujours. Parce que, dans l'esprit Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Là, nous allons gagner là nous-mêmes. C'est un pouvoir fait ça le vle. C'est ça qu'on est dans ce pays. Le Parlement dit, moi-même, ça me vle. Les pouvoirs, Premier ministre, bon, moi, si on va faire tel bagage, on va payer, on va voter. Ou bien après les députés, après les ministres, c'est pas tel job, tel bail pour mon pas, moi-même, je vais aller. Ce n'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est une constante nécessité de dialoguer entre pouvoir là. Comment on peut équilibrer là où on peut aller? Et ça fait qu'on mettre un quatrième pouvoir, oui, la presse, entre guillemets, je dis le quatrième pouvoir pour le cap veiller. Est-ce que l'équilibre, ça a respecté la fête pour bagaille avancer? Mais lorsque l'institution, ça ne va pas marcher, donc effectivement, on vient fragile. Et lorsque on a une fragilité politique, ça, que nous traduit par un mot instabilité, l'économie va pas marcher. Et qui genre l'économie va le faire marcher lorsque chaque 2-3 mois, on gagne émeute dans le pays. Émeute, par craser, business fermé, l'hôtel a fermé, moun a perdu du job, touristes pas qu'à venir, investisseurs pas qu'à venir, donc l'économie faible. Deuxièmement, ou conflictuel, parce que pas un espace de dialogue. Pour éviter un conflit, il faut tout le temps parler avec les gens. Tout le temps chercher à comprendre les gens. Et là, on remarque pour nous faire dans le ponctuel de la crise haïtienne, c'est que chefs nous, autorités nous, ils comportent comme des chefs. Chaque nègre qui chef dans le pays d'Haïti sont dictateurs en herbe. Policiers, au lieu que le temps pour parler avoir sous fond contravention pour l'expliquer ou pas de passer là, etc. Le premier bagage qu'il fait, c'est bâton le film de sourd. Mais quand on arrête, non arrimage, disant, il veut nous dans la rue, le premier bagage qu'il fait, c'est caloter comment c'est mettre dans figure. Au lieu que le dialogue avant pour le comprendre. Et ma bonne anecdote, en passant sous côté, moi, j'ai marque là, à beaux yeux. Et on le dit, maman, ça fait me dégainer marque ça. Maman me dit, j'ai été manqué pété. L'autre pété me dit, mais qui Jean? Il dit, mon coup de ceinture, on va pas te débarrasser. Je me dit, pour qui ça? Parce que tu as besoin de médecine pour me boire, je ne veux pas boire, et puis papa me prend les ceintures, il faut appeler. Mais en réalité, qui ça peut me faire avec moi? C'est mettre chita, expliquer mes nécessités pour me prendre médecine, non? Pour que ça soit bon pour moi, et parler avec. Mais nous n'avons pas de patience du dialogue en Haïti, donc nous sommes toujours dans le conflit. Et même les sociétés les moins conflictuelles, je dis, on prend un pays où on n'a jamais entendu de crise politique majeure là-dedans. Et Scandinavie, par exemple. Ah, ou quand ça a eu la caillou, on va les ombudsmen. Ombudsmen sont les gens qui sont là pour lever les petits débuts de conflit dans la société pour le résoudre, pour les deux parties en conflit, pour mettre au chita, pour nous dire, on parle, pour nous résoudre le conflit, pour ne pas arriver là. Mais nous-mêmes, qui tout le temps en conflit, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas un espace de dialogue, nous n'avons pas un espace de rencontre côté, nous avons face à face, de manière très civilisée, nous chita, sans faire bruit, sans mettre des partisans venir camper là pour manifester, mettre ça là, pour nous discuter, pour nous dialoguer, pour nous résoudre ça. Mais ce n'est pas parce que tu n'as aucun ciment qui lie nous, pas aucun côté nous rencontrer, les mots moi-même, pas quoi qu'on soit l'autre moi-même. Fait que comme faut s'assembler, ça tout pas entraver le dialogue là. Certainement, mais lieu de rencontre nous, Serginho, c'est Haïti le doyer, mon cher. C'est Haïti le doyer. Il n'y a pas besoin de moi-même ou même s'ouvrir de manière anthropologique, etc. Même si c'est vrai, nous c'est même racines, etc. Peut-être que mon mule là qui nous a dit, il va sembler avec moi-même parce que lui ou elle plus clair que moi-même je vais le si haut, je vais pas si haut. Ça c'est problème pas. Mais nous avons gardé côté nous hier plutôt comme intérêt. Haïti. Si moi je veux vivre là, ou vous voulez vivre là, moi je veux vivre bien, on veut vivre bien, eh bien on rencontre là, intérêt nous rencontrer quand même là. Et nous va avoir une différence de race, de langue, de formation, de toutes sortes encore, de richesse, mais nous avons intérêt à Haïti. Donc lieu de rencontre là, pour éviter conflit aussi à Haïti, vous voyez, l'autre jour, je dis bagaille ça dans la radio, écoutez, moins bon pour la potence. Là, on dit, ouvrez l'école, moi dis bonne année scolaire. Oh! Ça m'a dit, parce que je me dis bonne année scolaire, de qui l'école va parler. Pour que ça pour l'école là ouvert là, dans conditions sales, pas de ouvert.
Parce que je me dis, bonne année à l'école, pour tout le monde. Je ne vais pas dire que tout le monde qui va à l'école, j'ai envie à l'école. Je ne vais pas dire que tout le monde a une bonne école, j'ai une bonne école, mais de toutes les manières, je suis formé dans l'école ou même, ou tu es formé dans l'école tout. Et les gens qui disent à l'école, tu es formé dans l'école tout. Donc, je crois que l'école, tu as un lieu de rencontre. Pour nous dire, même si nous avons un conflit, on quitte les gens formés, on quitte en dehors du conflit, nous, on quitte à l'école, et puis on règle les problèmes. Mais demander pour nous capables de chiter ensemble avec vous, pour me dialoguer avec vous, même si je me considère comme un diable, même si je me considère comme un corrupteur, même si je me considère comme un menteur, un bluffeur, mais il faut me parler avec vous. Sinon, nous allons en violence des armes et finalement, nous tous de cas victimes. Mais ça, il faut le sens du bien commun, ce que nous dit. Voilà, l'école c'est un bien commun, comme le pays est un bien commun. Il faut réapprendre à avoir ce bien commun. Ou du bagage qui est intéressant, que moi, qu'on a habitué de dire déjà, mais ouais, c'est pas, bien content que c'est pas un ton politique partisan que parole moi apprend avec la Sontaine Télévision Nationale d'Haïti. Même toujours a dit, société nous gagne aujourd'hui en 2019. Si nous pas prendre garde, la même bagage en 2039, en 2049. Parce que jeunes petits monde qui connaissent qui a 5, 10, 15 ans, là regarder comment on a résoudre le conflit nous yo. Il va répéter même bagage là encore dans 20 ans. Et bien nous t'a doué jodi à là. Dites moun yo, il y a d'autres façons pour résoudre le conflit. L'homme dans l'université a un problème. On pas besoin de dire bêtises, jouer maman, dire mot sale. On pas besoin de tirer roche sous moi, on nous chita nous discuter, on fait argument. Le nous dans le lycée, nous avons un conflit. Nous n'avons pas besoin de tirer roche sur l'autre. Lorsque une équipe dans une commune a joué avec une équipe de football dans l'autre commune, le match a fini, même si c'est la caille moi qui perdu, je n'ai pas besoin de tirer roche sur pour mal barrer route pour pas quitter aller. Il faut nous apprendre à résoudre ces problèmes ça. Depuis qu'on y est, pour que dans 20 ans, nous ne pas reproduire même ça nous qui aujourd'hui dans la société que nous avons dit mais comment ça fait arriver nous? Mais il arrive nous en 2019 parce que justement en 1989, en 1999, c'est comme ça que nous avons l'habitude de résoudre là. Donc tout le monde pense aujourd'hui c'est même barre là pour faire. Parce que de toute manière, ça ne pas sortir dans le ciel, son construction. Son construction. C'est pas spontané. Et si nous les changeons, il faut aller dans l'institution qui a socialisé la famille, l'école, l'église. Et si nous ne pas fait ça. Les médias. Les médias. Oui, il faut que les médias ne pas véhiculer les paroles violentes seulement. Oui. Une promotion de la haine qu'a fait aujourd'hui les médias et qui dérangeant. Et quand même très loin, moi, je ne pas ça. Moi, je ne suis pas pour m'inviter dans la radio, non. Parce que le discours est trop innocent, trop pacifique, trop gentil, trop. Non, je ne sais pas dire rien, moi. Je ne sais pas faire grand titre dans un journal. Mais les gens qui disent à bout, ils vont mettre un grand titre dans le journal. Mais les gens qui font promotion de la paix, la non-violence, ils vont mettre dans le journal. On ne va pas passer dans aucun grand titre, dans aucune radio, dans la télévision. Non? Donc, si on a fait promotion pour la violence, il faut que nous attendions effectivement que nous reproduisons la violence chaque fois. Parce que nous pensons dans la tête, nous avons un schéma de pensée qui fait nous comprendre que seul par la violence, nous pouvons résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas parce que nous faisons société, en société côté, on pile mon bagage et puis on tire classe pour tout baillot. Oh, certainement. Nous construisons trop désespérés. Nous avons une société côté Mdakabdoula, bien-être collectif par au rendez-vous. Trop injustice sociale. Absolument. Qui fait que nous sommes frustrés ou énervés. Ça, c'est un problème fondamental de la société. Mais là encore, il envoie un mot, si vous voulez. Qui à la mode aujourd'hui, le système. Il y a deux façons de changer un système. Ou capable changer un système, on lever, le frapper, la tour, craser le net, il finit. Mais attention, il faut voir le construire. Il faut veiller qui j'aimerais le construire là tout pour pas reconstruire le même système ça encore. L'autre jour, je prends un exemple pour un monde pour m'expliquer qui ça me comprend dans le système. Par exemple, une machine, son système. Un système fait de plusieurs pièces, de plusieurs éléments. Machine n'a pas marché. Mais si je veux changer la machine, ça, il y a deux façons. Donc, je vais lever, craser le net, de telle sorte que je ne vais pas machine encore. Je vais reconstruire l'autre machine. Il faut que je l'autre pièce, je vais refaire l'autre pièce là-haut. Il prend un paquet de temps pour me faire la machine. Par contre, je vais changer la machine, ça, pièce par pièce. Je vais dire, système machine, ça me barre. Volant, je vais volant, je vais changer volant. Pour le moment, je vais changer volant. Je continue à faire un petit mot sur route. De matin, je dis système n'a pas une bonne toujours. Si volant bon, rouillot, je ne pas tellement aimer Jean rouillot. Mais Jean qui pi haut. Je vais changer rouillot, mais quel pi haut. Même continuer à faire un peu de route toujours, mal pi devant. Jusqu'à ce que la machine, ça, qui c'est un système, je vais changer sous 5, 10, 15, 20 ans. Mais si je veux pour me caser un seul coup pour me changer, c'est impossible. Sauf si je suis d'accord que pendant 20 ans, je ne vais pas de machine du tout. Je ne vais pas de pays du tout. Donc pour changer le système en Haïti,
faut qu'on aille étape par étape. On va pas craser toute bagarre en seul coup pour changer. Demander nous patience, demander nous l'ordre, demander nous discipline, demander nous suivi dans les idées, demander nous ça les continuité dans l'action. Il faut qu'il y ait une réflexion derrière tout ça. Ah, mais certainement. Certainement. Mais il y a des gens qui vous disent qui ça vient parler là. Parler de création système, ça parler français, ça vient dire ceci, ça vient dire cela. Ou pas capable de dire abus qui est dans la société va changer du jour au lendemain comme ça. Il faut commencer son côté pour aller petit à petit, pour réduire jusqu'à ce que vous puissiez éliminer. Si tant est, vous pouvez éliminer. Ça ne va jamais faire dans aucun pays. Ou pas réduire, ou pas éliminer totalement l'écart qui est dans la société, ou pas réduire. Mais c'est au fil des années. C'est des politiques pour mettre en place, pour appliquer politique ça pour le ou même qui était président ou aller, moi-même je venir, je continuer jusqu'à ce que nous l'écart la vienne réduire vraiment. C'est ça l'art de la politique. La politique, c'est en constante recherche d'égalité et d'équité. Pourquoi ça veut dire constant? Parce que on ne va jamais finir d'arriver vers l'égalité et l'équité. On va toujours gagner bagaille pour ranger. Toujours, nous pas aucune société qui est totalement égalitaire. Et m'a dit en cela, on tire réflexion. Allez-y. Il y a des gens qui te posté un bagage sur les réseaux sociaux qui ont une superbe réflexion. Vous sentez que ce sont des gens qui ont une lecture et écriture. Ils parlent bien, ils expliquent la violence société a exercée sur la population. Mais malheureusement, la réflexion là vient biaisée selon moi-même. Elle dit, qui met les mieux craser maquette? Qui met les mieux craser ceci, cela? Moi, je ne vais pas comme ça. Mais non, je ne vais pas dire comme ça. Oui, il faut faire des gens qui ont maquette là, payer les gens qui travaillent avec les plus bien, puis sont capables de vivre mieux. Mais en même temps, il faut l'État régulateur là dit, ce n'est pas seul qui doit avoir maquette. Ou l'autre monde qui doit avoir maquette tout. Qui comme après tout pour faire maquette tout même, pour que le pays soit équilibré. Pour ce n'est pas un petit groupe de monde qui met toute richesse là, contre masse de monde qui va gagner, ça crée frustration, ça crée problème et ça crée type de bagaille où on a vu dans la société ça, la haine. C'est-à-dire le moi même passer dans machine de côté, l'autre jour ça arrive dans machine moi, on nous dit machine pétro. Bon, pas de jambe dans l'état, pas comme qu'un film qui était jamais exécuté en l'argent pétro-caribé, mais parce que nos machines qui ont allure de machine qui correct, c'est là. Donc bon pour craser machine moi et me prend couteau je vraiment pour ça parce que sont machine pétro. Donc il faut nous changer mentalité ça si nous voulons changer société. Ouais, c'est ça, un processus de déshumanisation que nous ne pouvons pas négliger. Et il y a des capitaines de cas qui disent ah bon, avec la bon, ouais, ça va parler comme ça. Mais oubliez que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous, si nous ne pas à l'école, nous ne pouvons pas manger aujourd'hui, et frustration arrive au niveau tête chargée. Pas de barrière pour nous parler tout français. Il y a des gens qui disent ça là pour attendre là. Certainement, mais ça me donne à dire ça. C'est que moi-même qui joue à côté de moi, qu'on considère qu'il a fait bon, même de même côté avant. Il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, son processus la vie. Je ne peux pas changer la vie du jour au lendemain si je ne passe pas passer par processus régulier. Oui, mais je veux dire que mon cas, pas côté va changer la lui-même. Vu que la réalité à venir, je dis le rêve haïtien, il ne pas côté lié. Il faut construire le rêve haïtien ça. Il faut le construire. C'est l'État qui peut aider à construire. C'est l'État qui est l'État régulateur. C'est le parlementaire qui peut écrire des lois, pour faire des lois, qui peut dire société ça va bon gens il faut changer. C'est le président de la République là pour dire qu'il n'y a pas but dans la société mais ça me va le faire pour branger etc. Pas une question de partisanerie non. C'est une question haïtienne. Moi mon slogan à unir avec tous et pour tous. C'est ça et comme ça pour nous construire une société. Il faut une construire une société sans exclusion. On va dire aujourd'hui c'est moins que pouvoir ou pas là dans nous même mettre quoi sur côté. Donc avec tous et pour tous. Il faut nous construire pour tout le monde capable de vivre bien dans la société. Ce n'est pas parce que mon pouvoir pour me dire partisan pas me sur le prochain travail, mais tout le monde a besoin de travail. Ça a créé un peu de frustration et ça a créé le type de situation que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, quand on me dit déjà, Serginho, pas une société qui change comme ça rapide. La société a changé avec le temps et non discipline. Saint-Domingue a eu une crise avec nous. Mais au Chita, il a résoudre la crise là. Au compte ça, Balaguer a fait, et ça son clin d'œil, je dit tant que le monde dit, suivez mon regard. Balaguer a eu une élection qui mal fini en République dominicaine. Il a même dit le volet l'élection. Voilà, ça veut dire voler l'élection. La société a crasé, l'économie a crasé, grève a fait, le tourisme a pris un coup Saint-Domingue. Balaguer, d'accord, les Chita, il dit, monsieur, on nous réunit, on nous discuter, on nous dialoguer pour nous trouver une solution. D'accord, on a coupé 2 ans de mandat pour que le pays n'a pas crasé. Depuis lors, la République dominicaine, son fulgurance économique l'a donné. Là, nous sommes dans les années 90. 90. Alors,
Ça ne pas capable de faire là nous-mêmes tout. Mais écoutez, même Chita, son document créé la volonté de la nation. La volonté de la De la nation. nation? Oui. Mais c'est ça, c'est dialogue qui baille lui. C'est conférence nationale qui baille lui. C'est conférence nationale souveraine qui baille lui. Mais là, ça, il y a des hommes et des femmes de dimension. Ah, pas dire qu'il y a des femmes et des hommes de dimension en Haïti. Sans question. Bien, nous quoi gagner, sauf yon bagay. Qui d'accord transcender, qui d'accord faire dépassement, qui d'accord chita, moun yo pas jamais d'accord avec là. Moun que entre guillemets que pas aimer. Bien. Parce que moi que Balaguer te remet puis Gomes puis Balaguer. Absolument. Mais pour l'amour du pays, pour le bien du pays, le chita. Maintenant, on ne pas transposer le qu'on y a là sous réalité actuelle là. La bien devant. Ça, c'est une nécessité que liée pour effectivement les fils et les filles d'une même nation puissent se rencontrer quelque part un jour, puis parler, puis regarder qui perspective. Bon, moi, mettez le contexte réduit pour nous comprendre. Si un dans famille, côté gon maman, gon papa, gen ti moun, de temps en temps, va faire une réunion familiale, puis regarder côté où il est là, ça va passer dans la famille. Qui problème, qui projet nous gagnons pour demain, son famille qui vivent dans des zones. Pas aucun projet, pas un plan d'avenir. De temps en temps, c'est un conseil, m'a tout bail parents yo. Moun qui dans famille, qui a papa, qui a maman et qui a petit, de temps en temps faut faire petit chita pour nous parler, faut faire une réunion de famille. On pas besoin de riche, nous réunion de famille là. Nous chita, on dit, côté nous est-ce que moi marqué ou ba une mauvaise performance d'école là, ça passe où? Qui problème ou gagne? Qui ça me capable de faire pour améliorer? Papa, ou même moi marqué ou le travail papa, ou fait comme même moi marqué me pas comme là ou pas économiser, même avenir me problème. Si malade là, ça s'appelle réunion de famille. Nous résoudre des problèmes comme ça entre familles pour ne pas quitter la péter dans un gros conflit. Eh bien, nous avons besoin de faire ça dans la société. Nous avons besoin de créer un espace de dialogue pour que nous anticipions les problèmes nous, pour ne pas quitter leur arriver sur nous, pour nous désemparer. Et puis, ça, tout est monde chaud, monde ne veut pas monde, monde ne veut pas des monde. Donc, nous avons besoin d'un type de bagage parce que la société a arrivé à un point où il faut le reconnaître. Serge, nous dit 2-3 fois là. Nous ne pouvons pas continuer à quitter les gens vivre sans espoir dans le pays. Il y a une série de gens qui mourent, qui naissent pauvres, ils mourent pauvres. Il y a des gens qui naissent dans bidonville dans Port-au-Prince, ils ne peuvent jamais de l'autre côté encore dans la ville, ils mourent même côté. Nous ne pouvons pas quitter les gens. Les gens qui vivent dans ces conditions, la vie nous frustrer, la vie nous violent, et il y a raison violente quelque part. Parce que la société. Mais qui est-ce qui peut résoudre le problème? C'est l'État, oui. Qui est-ce qui est dans l'État? C'est élu, oui. Ce n'est qui magistrat dans la commune, ce n'est qui député dans l'arrondissement, dans la circonscription, ce n'est qui sénateur dans le département. Merci. Et c'est le monde qui est président, oui, qui peut faire. C'est le monde qui peut mettre ensemble et dire qui société nous voulons pour demain, oui. Ou tu as parlé de la volonté de la nation. Eh bien, qui plan nous voulons pour Haïti sous 25 ans, qui venir sous 30 ans. Et puis nous construisons ensemble et puis nous disons la perspective. Le président va gagner ça, son pouvoir. De regretter mémoire, il y a une velléité pour un plan de 25 ans, même comme journaliste, sont un ensemble d'activités, il y a des secteurs, des groupes de travail qui ont réfléchi, mais finalement, le document, ça n'a pas vu le jour. Et il n'y a jamais suivi fait sur eux. C'est un pays qui produit commission seulement sous commission. Que le sous-président actuel là, c'est commission qui a fait. Il n'y a jamais sa commission produit, l'argent a dépensé, on a passé, rien n'a jamais résoudre. Qu'on continue à relever le sous-préval, le deuxième préval là en présidence de commission. Commission éducation, commission université, commission sous technologie, tout le bagaille. Mais où sont ces résultats et qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a plus de documents, hein? Assez intéressant. Donc voilà les vraies questions qu'il faut poser dans cette société pour nous résoudre le problème. Si nous ne pas poser des questions comme ça, on a passé à côté de solutions. Là, nous pensons que déchoucage, lâcher Mayoc pour résoudre le problème. Non. La révolution s'organise. La révolution, oui. Il y a des gens qui pensent que la révolution, c'est tabula rasa, c'est chamboulement. Non, la révolution, c'est quelque chose qu'on organise dans toute société. Castro te fait une révolution, ils sont qui organisé, ils ont planifié pour arriver dans la société. Et tout l'autre pays qui fait révolution, c'est parce qu'ils ont organisé un bon plan. Ils disent, je dis, je vais le président ça aller, demain matin, je vais mettre tel monde en place, tel monde va faire tel bagaille, après le film, il va sortir, on va faire tel bagaille, et puis on y a balle. Mais si nous ne savons pas qu'on est, voyez aller. Et puis depuis 30 ans, on a fait, nous passons 20 présidents, nous n'avons jamais côté, voyez aller amener nous. Par contre, il mène quelques côtés. Il mène des gens, certains gens. Il y a un pile de monde qui est riche pendant la période trop bio. Là, il y a une crise politique, les gens, c'est profiter. Ils font contrebande, ils font trafic, tout le bagage qui est illicite que vous faites. Ils sont riches. Mais le peuple a été dans la même situation. La société qui est toujours en crise. Parce que la crise est bon pour série de monde. Comme si les gens sont en bas du feu, la première crise comme ça, qui était une crise, parce que là, ça le plus bon pour moi. Je ne passe pas avec marchandise, je fais ceci, cela, je coupe et racheter le côté, je ne vais pas en web, pas gagner la justice. Quitter la crise là, parce que la crise est bon pour lui, il nourrit la crise là.
Mais là, on retourne dans le diable parce que pas le sens du bien commun. Ah, ben certainement, c'est bien personnel. C'est ça, tout pour la baisser. Une société, je veux dire, c'est le sauve qui peut. Le sauve qui peut. L'individualisme à outrance. Qui t'aime l'autre là pas gagné. Et puis, je tout bas à passer. Et pas bon comme ça. Mais c'est ça que là. Parce que la réussite personnelle n'est pas une réussite. Si les gens qui aux environs n'ont pas réussi tout, réussite moi, li menacé. Nous cherchons la sécurité. Et bien voilà. Et je dis toujours ceci, Serginho. Je ne comprends pas un monde qui n'a pas accumulé richesse dans le pays, ça, mais il n'a pas gardé l'environnement. Comme les gens qui sont riches, il y a près toujours, il y a besoin plus toujours, à l'oufan, il ne va jamais bouquer. Mais à qui est-ce qu'on va quitter l'héritage ça? À petit yo, très bien. Mais est-ce que les gens m'imaginent? Mais qui j'ai petit va le faire vivre dans le milieu ça, moi là, avec ça, je pour lui là. Donc, vous avez un meilleur temps pour dire, pour me petit moi, pour me léguer l'héritage ça, petit moi, je me préparer l'environnement pour lui. Bon, bien traiter les gens qui sont dans l'environnement, bon, traiter avec les gens qui sont pauvres là, bon, parce que c'est les gens ça demain qui vont le protéger, petit moi, qui vont accompagner dans la richesse pour perpétuer la richesse. Mais nous pas fait ça, nous pensons uniquement à la tête. Les gens qui sont millionnaires en Haïti, ils pensent à la tête. D'ailleurs, ils sont faux millionnaires. Ils ne vont même pas jouer millions en Haïti. Ils ne vont pas aller au concert, ils ne vont pas aller au match football, ils ne vont pas aller au match. Je ne sais pas qui ça. Ils font mettre des blindés, ils circulent, ils ont plein de gardes de sécurité qui surveillent, ils ont monté mes hauteurs. Où est la jouissance de cette richesse, ou pas même elle-même. Mais elle n'a pas cumulé toujours. Qui met les gens qui sont pauvres, qui met les gens qui ne sont pas à l'école, qui met les gens qui souffrent. Nous ne pouvons pas continuer à construire une société comme ça. Et c'est la faute des politiques aussi. Là, on est arrivé ou élu dans le Parlement, ou bien dans la présidence, ou ces ministres, et pour ne pas occuper le peuple, mais c'est ça qui a privé nos journées aujourd'hui. Le peuple se retourne contre toi. Parce que la finalité politique ici n'est pas pour créer bien-être. La finalité politique ici, c'est pour nous capable de sortir tête moins. C'est ça. C'est créer bien-être personnel. C'est ça. Pas le bien-être collectif. C'est ça. Et c'est dommage. Et chaque fois qu'on fait politique, c'est parce que l'envie sortit plus vite. Situation sociale, économique, les besoins d'argent. Ouais. Mais il ne va pas garder le monde. Au détriment des autres. Au détriment des autres, certainement. Parce que autrement, on doit comprendre mal comment un sénateur ou un député a dit bon, 1 million de gouttes chaque 3 mois. Hein? Pendant le mandat. Ce n'est pas ça qu'on vient faire là dans le Parlement. On vient voter loi. C'est ça. Ou sont parlementaires, on vient voter loi pour préparer l'avenir. Pour quitter non dans l'histoire comme monde qui était entré dans une commission, qui porte l'idée, qui crée une loi. Loi, ça va changer la vie tel groupe de monde dans la société. Et puis, il va le perpétuer non comme monde qui contribue à changer la société. Mais nous ne parlons pas de ça dans la pratique politique. Nous. Et ne pas parler de parlement ça seulement. Même pas parler de tout. On dirait que nous aujourd'hui, nous focus sur les gens qui sont là dans le pouvoir. Mais ce n'est pas aujourd'hui seulement ça a fait. Son héritage. Son héritage lié comme Dakadou et depuis 30 ans on a fait. Il va aller venir faire. Pas de rupture fait. C'est ça. Et l'Europe cherche changer dans grand désordre ça, dans grande confusion ça, on pas faire rupture vraiment. On pas faire rupture. La rupture s'organise. On y a pas penser rupture là, c'est dire me casser ça me fini. Non. C'est me casser pas qui ça me va le remplacer, qui j'aime le recoller si me dois coller. Qui bout me prendre avec qui bout pour me changer pour me tourner là dans le corps. Et c'est ça nous pas gagner patience ça et moi dis moi-même moi arrivé dans une situation Serginho que la meilleure chose pour moi il y a des gens qui disent là c'est pour boucher. Je dis pour qui ça? Parce qu'on parle de dialogue pas ça pour besoin d'entendre qu'on y a là. Je dis ah bon. Donc au monde qui parle de dialogue pas doué gagner micro pour le parler. Parce que c'est pas ça qui a la mode aujourd'hui là. Donc c'est l'autre bagaille. Donc voilà l'affaire. Bon, là nous avons une situation très corsée. Le pays a la mode bloc depuis plusieurs semaines. L'école doit commencer le 9 septembre. La team n'est pas à l'école. Il y a des entreprises qui ont licencié les gens. Inflation, on dit 20%. La vie a cher. Et réalité a, et pouvoir d'achat diminue considérablement. Ouais, plusieurs hôtels annoncé obligés de mettre les gens à temps partiel, en disponibilité, réduction salariale. Vraiment, c'est une situation économique assez difficile. Politique va aller chita. Et dans le côté exécutif, là, il y a une position par eux, parti dans l'opposition, rester sous position. Finalement, on a demandé qui j'en demain à pied. Incertitude sur toute la ligne Clarence Renoir. Nous avons besoin qu'on ait un regard uni sous conjoncture là. Mais je me pose avec Régie. Nous allons tourner tout de suite après. Invité matin Jean-Clarence Renoir, Parti politique Unir Haïti. Nous allons tourner pour l'autre précision. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel,
Le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33. Téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing, montrer étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Merci parce que vous avez toujours été avec nous. Mise au point, invité nous matin, après fin de son ça, c'est Jean-Clarence Renoir, Parti politique Unir Haïti, au Grand Pal sous. Ça n'a vu jeudi, qui est très difficile, très compliqué. Et après, on a dit comment on a sorti là-dedans. Qui gens pour nous sortir pour ne pas quitter, pour ne pas sortir à trop de malègue. Il y a des gens qui me disent que nous sortir à Java même. De toute manière, il faut un positif. Et là, c'est ça que nous allons voir dans la deuxième tranche émission avec Clarence Renoir. C'est qui sa formule là. Si bonne formule pour nous sortir dans sa milliard. Clarence Renoir, ou même qui participe dans plusieurs rencontres, et même si quand même qui dit, dernière fois tu as rencontré ce groupe là, pour pas te parler, pour dire ça, tu as discuté dans la rencontre. C'est ton choix, c'est ton entente avec les diplomates? Non, il n'y a pas d'entente, c'est ton entente avec moi-même, personnellement. Mais l'autre leader n'a pas fait le tout. Les Mrelé, on ne va pas parler. Il n'y avait aucun mot, parce qu'il n'y a pas aucune fierté. Moi-même, le premier problème, c'est que je suis obligé de répondre à la convocation étrangère. Pour être poli, je suis obligé à aller. Parce que je suis un homme de dialogue, moi-même, je suis toujours paré pour me parler avec tout le monde. Parce qu'il faut me connaître qui sont pensés, il faut me dire qui ça me pense. Nous qu'à séparer, nous ne pas entendre nous, mais nous entendons l'autre. Et ça, c'est pas pour apprendre à faire, pour retourner sur la nécessité de dialogue là. C'est pas parce que je connais, je ne peux pas arrêter de me préjuger pour me dire, moi, je ne vais pas jamais entendre avec ces gens, je ne vais pas rencontrer. Non. Plutôt, je vais mal par la voix, je fini par conclure que nous avons un temps possible. Ouais. Donc, lorsque le groupe a été invité, pas seul, quand l'autre trois personnes qui étaient là, en plus moi-même fait quatre, ils émettent des idées, des opinions. Moi, j'étais déjà mal à l'aise pour mal répondre à l'invitation. Même si la communauté internationale a un poids sur Haïti, il y a une façon de faire, on a discuter. L'homme fin de ça, il même dit, mais tout ça, mon dit à la je suis capable de dire tout, mais pensez, qui ça a dit? Il dit, mais pourquoi ça ne pas faire un dialogue, mes amis, entre nous-mêmes pour nous résoudre le problème? Il me dit, mais ça m'a dit chaque jour dans la radio, faire dialogue. Donc, à quoi bon mal répéter pour me dire, oui, je suis allé en rencontre avec un groupe qui dit pour faire dialogue. Donc, je me dis, même pas parler. Et me fait 3 semaines, je me fais mes téléphones, moi, je me dis, je ne vais pas répondre personne parce que finalement, je suis tourné en rond. Moi, j'étais passé dans un moment de spleen, de découragement pour me dire, hey, ça va passer là. Ça m'a fait là. Je prêché dans le désert, je fait mon insulter, je parler parce que moi, je dis dialogue. L'autre dit dialogue, c'est partisan Jovenel Moïse. Mais
Attendez. Bon. Corps groupe. Deuxième élément, corps groupe là, tu dit que moi-même, moi, partisan de lui-même, par rapport à l'expérience politique que moi fait comme journaliste dans le pays, moi remarqué, si nous sommes capables de refaire l'histoire, permettez-moi de faire ça, si, refaire l'histoire, la meilleure chose pour Haïti aurait été que l'Estimaniga élu en 1987, tu fait 5 mandats là, après 5 mandats là, on l'a venu, et ainsi de suite. Bon, on ne peut Parce pas. que nous venons de mettre en 2004, Etc. etc. C'est pas ça nous fait. Choix ça, yo pénalisant pour toute société. Qui s'est passé? C'est que nous, de manière régulière, nous avons jeté gouvernement, monté gouvernement, jeté gouvernement, monté gouvernement, nous n'avons pas jamais arrivé à établir une stabilité dans le pays qui va favoriser un développement, un progrès économique. Moi, je dis, si nous avons fait l'histoire, nous avons mieux que ça nous fait comme expérience. Non. Donc, pour moi-même, à partir d'aujourd'hui, Vous avez parlé de ça encore, Goublan? mais certainement. Je me rappelle que nous passons 20 présidents. Ils ont même qui position? Ils disent, écoutez, nous ne sommes pas pour le président qui est en exercice, nous sommes pour la présidence. Pour la présidence veut dire quoi? Une élection qui est faite, on a qui été élu, nous avons bien aimé que le film fait mandat. Mais c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce même groupe, comme le Venezuela, côté le président qui est élu, tout, il m'a dit pour l'aller. Ça, c'est un paradoxe. Là, il faut me poser des questions claires. Et le Venezuela? Il n'y a pas un groupe, en fait, ambassadeur. Le corps groupe. Il n'y a pas un corps groupe au Venezuela, mais ce sont les mêmes ambassadeurs. Eux, tous, ils comptent Maduro au l'autre bois. Mais, ce que moi remarqué, et là, il ne faut pas ici en prendre leçon, ça. Malgré que les Américains et Haïti votaient contre Maduro, ils m'ont dit pour Maduro aller, Maduro pas encore aller, Guaido, ils sont d'accord pour Guaido, mais finalement, ça qui est passé entre Guaido et Maduro, il y a le palais. Ils fait dialogue là, à Saint-Domingue, il y a le Norvège, il y a fait dialogue. Il y a essayé de résoudre le problème entre Vénézuéliens. Parce que Guaido met fait salver. L'autre prend pouvoir sous Maduro. Si le pays a fait une crasée, il va avoir des difficultés pour le gérer. Lui. Maduro met fait salver les groupes et dit pape qui au passé, mais le pays a crasé la mêle. Un pays qui a pétrole, il a panne d'électricité, il a panne de gaz, il a tout problème là-dedans, il a problème de manger, il a problème de médicaments. Un pays qui est supposé riche, mais conflit en deux éléments. Le pays a fait que le pays n'a pas avancé. Et ça a privé nous là, nous-mêmes en Haïti. Donc, là, je finis par parler avec le groupe, là, je me dis, ça me dit là, je fais silence. Moi, j'étais sous, ça me comprendre ce qu'il a dit, parce que lui permet moi tout nous-mêmes, si nous corrigeons Kaye, nous n'avons pas besoin de monde venir dire nous ça pour nous faire. Corriger Kaye, nous, on veut dire qui ça? Depuis un président monté sous pouvoir là, et je ne parle pas de Jovenel Moïse, il est arrivé avec Aristide depuis 1991, si nous parlons. Il est arrivé avec Maniga. Maniga fait 120 jours au pouvoir. Militaire rejeté. Si tu as un problème avec Maniga, que nous t'es résoudre le problème, non. Ce n'est pas la privée quand tu es arrivé là. En 1991, Aristide fait 6 mois au pouvoir, rejeté. Si tu as un problème avec Aristide, Anochita, l'armée, la police, le gouvernement, le secteur privé Chita, on résout le problème, non. Mais coup d'État n'a pas servi nous à rien finalement. Donc, je l'ai dit là, le mieux pour Haïti, qui ça le doit, il faut que nous divorcions avec pratique qui voulait depuis un président paraît sous pouvoir. Premier erreur fait à nous dire rachetez au Koubaïter. Première insatisfaction nous dit mettez clair à parler à le faire. Il n'est pas bon. Mais mon l'opposition capitaine ne pas ça au fait. Je crois que vous venez réagir le 6-7 juillet, vous venez arriver après octobre-novembre, récemment avec l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan, vous avez assez de temps pour qu'on y ait même, il ne joue que par la démission du président et vous dit au pape Chita que sous démission. C'est ça que je dis là. Alors, bon, je finis deuxième partie de réflexion. Président de la République, nous tout, il faut qu'il aille chercher dans un livre pour apprendre à la sagesse, la qualité d'écoute et la capacité de rencontrer l'autre aussi. Parce qu'un président n'est pas un roi. Et même sous ton roi, il faut gagner des sujets, il faut gagner des gens qu'on peut rencontrer. Afin le président par les points barres, c'est lui-même pour moi-même qui enraciné dans la tête du président Jovenel Moïse qui fait penser que n'importe ça le fait le net. Mais c'est ça qui mène dans la situation ça. Le président doit avoir cette capacité d'aller rencontrer l'autre, de discuter avec l'adversaire, qui n'est pas un ennemi, c'est un haïtien comme moi. Demain, l'homme va sous pouvoir, c'est lui qui va le remplacer. Il faut me dire, ça m'a fait pour me regarder si m'a fait avec lui, si m'a fait le bien.
Malheureusement, nous avons des chefs qui sont têtus, sont orgueilleux, ils n'ont pas tant de conseils, ils ne pas parler avec les gens. Une position a été raide là-dedans. En face de l'opposition, même gens toujours, raide. Eh bien, ça mène nous là. Donc, il faut que nous corrigions ce genre de bagages. Oui, mais comment corriger là? Parce que toute Corriger cette position là, comment on a fait? Avec le monde pour nous corriger. Mais par exemple, on n'a pas là d'un pays qui est bloqué là. Au pays côté, si on ne pas à l'école, l'école bien chère, par un pas des moyens, il y a des gens qui ont fait GFOP, même premier contrôle là, avec un peu de difficulté. Hein. Mais si on est là, pas à l'école, on ne peut pas fonctionner, même quand il y a plus pour nous dans le chômage dans le jour qui vient, en plus l'entreprise pour dire pas qu'à payer employé. Si nous ne pas faire nous-mêmes, nous avons l'étranger à faire pour nous. Mais qui j'en ai fait? Comment vous le faites là? Ah, mais il faut faire, par contre, qui j'en ai fait, il faut faire. Nous avons pour le devoir de faire. Ou qu'on acteur, ou par la président, ou rencontrer, ou par la monsieur dame qui est dans l'opposition, ou rencontrer, qui ça a fait? Comment on a fait là? Créer passerelle de bon, moi je dis passerelle. Passerelle de communication. Écoutez, je ne vais pas dire une solution personnellement. Moi, entrevoir une solution peut-être moi-même. Okay. Moi qui j'en ai à résoudre. Même pas acteur principal pour le faire résoudre parce que déjà mon discours de dialogue ne passe pas. Où sont acteurs? Oui, mais le dialogue ne va pas passer. Nous sommes acteurs qui ont parlé de dialogue, qui voient dialogue là comme voie de résolution de conflit. Mais il n'y a pas besoin de monde parler de dialogue. Eh bien, nous avons une grande barrière capitaine là, que l'étranger viennent résoudre la crise là pour nous. Et dans pas longtemps, nous allons commencer à ça. Ah bon? Ah mais certainement. Le président m'a dit puis ouvrir une aide alimentaire avec toute logistique. Qu'est-ce que ça veut dire aide alimentaire avec logistique? Il faut qu'on bateau, probablement un bateau militaire qui a porté le dans la haïtienne. Il faut que des véhicules qui vont transporter aide alimentaire, ça pour distribuer à la population. Et si il y a des véhicules, il faut qu'il y ait des militaires qui gardent pour faire. Donc nous allons avoir une présence étrangère. Nous déjà gagnons déjà avec BINU. BINU qui c'est Bureau des Nations Unies en Haïti, ça veut dire, sont mis sous tutelle que nous là. Parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème, nous. Eh bien, nous voyons une équipe de monde qui va assister la présidence, qui va assister les conseils électoraux pour faire ça de besoin de faire. Bon, parce que nous sommes incapables de résoudre le problème. Il y a au chapitre 7 là quand même. Toujours le chapitre 7. Ou pas les militaires seulement là qui pouvaient interposer parce que nous avons son mission de paix. Mais on a notre mission politique pour moi-même qui est plus dure que les Nations Unies a un même engagement encore par rapport à l'intégration MINUSTAH, l'intégration MINUAL, l'intégration MANU, avec BINU, je dis. C'est une mission politique. Mais mission politique, elle est plus dure. C'est-à-dire qu'on est capable politiquement pour gérer le pays. Vous voyez des conseillers là, des gens qui piquent en politique, pas sur le faire pour oui. Qui viennent d'où, il faut faire dialogue, comment on fait dialogue là, qui pour nous, mais comment pour préparer l'élection, mais comment pour faire l'élection, mais comment pour résultat publier. Oui, c'est ça qui a passé non là. Qu'est-ce que chaque acteur selon l'état de fait que dire? L'exécutif, qui est sous pouvoir, les qui est dans l'opposition. Ça, chaque monde a de faire. Bon premier petit bagage qui est dans chaque être humain, chaque monde, qui est orgueil, il faut commencer à retirer le mettre de ce côté. Moi, j'ai orgueil, ou j'ai orgueil, mais si j'ai besoin de parler avec vous pour résoudre le problème, il faut mettre orgueil là comme un petit côté. Pour nous dire, qui ça nous capable de faire ensemble pour nous sauver la situation. Il faut nous mettre ambition aux deux côtés tout. Parce que lorsqu'il y a trop d'ambition, il empêche d'accepter, dialoguer, discuter, négocier avec le monde. Lorsqu'il y a trop de prétention tout, c'est le même bagage là. Donc, si nous retirons ces bagages là, nous gardons des réalités là, ou disons que Stéphane Farrell qui est passé ici là, je me suis posé des chiffres effrayants qui montrent la réalité là. Moi-même, chiffre ça a fait un peu pour aller par là avant. Comme des présidents, comme des oppositions. Parce que, bon, je vais qui est président Jovenel pour le diriger là dans le reste de son mandat qui était là, c'est le café. Rien. Le pays a fini crasé. D'ailleurs, journée aujourd'hui, il n'a pas qu'à déplacer sur longue distance comme président de la République. Il n'a pas qu'à le Pont Rouge. Il n'a pas qu'à le marchand des Salines. Il doit reconnaître qu'il y a une crise. L'opposition, il y a 1 an et demi, il a demandé pour aller, jusqu'à présent, là toujours. Il y a une crise. Ça veut dire, moi, je suis capable de retirer mission dans le palais. Donc, parlez pour parler, oui. Le game match nul, le match football pendant 90 minutes, vous ne savez pas ça fait. Je dis prolongation. Nous avons prolongation là, oui. C'est craser, briser, gain. Après ça, on va faire tirer pénalité. On va les tirer pénalité à choisir qui est-ce qui va tirer lui, qui est-ce qui a plus confiance, qui est-ce qui a plus assurance, etc. Qui est-ce qui a plus expérience. Eh bien, il faut nous arriver dans une situation ça pour nous dire nous, mes amis, nous ne pouvons pas continuer dans l'éternel match nul, prolongation, craser, briser, en nous sélectionnant une série de monde, en nous faire parler sérieusement, en nous mettre tout le bagage sous table là, on me dit comme ça. Dans tout le bagage là, il y a un mandat présidentiel là, il y a un mandat parlementaire, il y a une situation économique pays surtout. Pour nous garder, il y a une souveraineté pays à nous regarder tout, parce qu'on a exposé pays à d'autres formes d'occupation. On nous mettait tout le bagage ça ensemble pour regarder qui ça nous fait. Mes amis, si c'est un domaine de fait, nous ne sommes pas plus intelligents que nous-mêmes.
On a dit presque parce que nous noirs, mais eux même tous sont population mixte que eux noirs tout noir la caillou. Et puis il y a gomme c'était noir. Parce que les gens qui disent ah ici pas besoin de quarantaine, nèg noir pas quarantaine avec noir. Donc moi-même fort de l'expérience que moi passé dans le pays déjà en 2004. Ça qui est arrivé en 2004. Incapacité nous pour nous te chita avec le président d'alors là pour nous te joindre une entente pour nous te nommer premier ministre de l'opposition pour nous te mettre les garde-fous pour monsieur pas déborder pour la faire des bagages drôles fait que nous te dit plutôt blanc vini. Nous fait blanc vini, blanc fait 15 ans, le fini même nous même qui dit blanc vini à courir des blancs, blanc pas faire rien, blanc aller Choléra. etc. Choléra, mais c'est nous qui terrer les choléra viennent joindre nous là puisque nous pas de résoudre le problème nous pour contre nous. Donc voilà, il y a Ça ne date pas dire, vous êtes gouverneur des arènes? c'est pas Certainement. Même là, même monsieur Vadle Baye. Eh bien, justement, il faut nous tirer le leçon de l'histoire. Ça, yo. Nous ne pouvons pas continuer à répéter mes erreurs toujours pour que nous ne pas parler l'un avec l'autre. Ils disent, je ne vais pas parce que moi empoisonné, etc. Ou capoton, ou en gagnant mon. Tristesse. Haïti est une tristesse, cher ami. Moins triste en tant qu'haïtien. On va craindre le pire. Il y a des gens qui craignent le pire, je veux dire. Mais le pire, est déjà là. Vous pensez ça? Mais le pire est déjà là. La situation économique du pays, moi, je tout à l'heure là. Qu'est-ce que. Moi-même, je suis arrivé bon pouvoir là. Il faut me demander, qui ça me diriger là? Avant de prendre responsabilité, il faut me demander qui est ta économie? Qui va le progresser? Est-ce que je vais avoir une croissance qui va le faire là? Pour le fait, qui ça me doit faire? Pour me arrêter, pour me dire, je ne vais pas pouvoir, si je fais 5 ans, pour me dire, mais qui ça va me diriger là? Au lieu que je me fasse ça, je me dire, monsieur, on nous dirige ensemble. On nous parle. On nous fait 2 ans de transition, même Jacques République dominicaine. On nous refond des nations. On fait une nouvelle constitution. On désarme les gangs. On fait un conseil électoral crédible qui va organiser l'élection pour nous. On prépare le terrain pour investisseurs étrangers, diaspora venir. On nous fait ci, on nous fait ça ensemble pour que la prochaine étape qui va arriver dans l'histoire politique pays, nous entrons dans une période de stabilité définitivement et la mener nous sur une route de 25-30 ans de stabilité qui va permettre de commencer les bénéfices de la démocratie. Parce que si pour la démocratie, c'est seulement droit pour me parler dans la radio, pour me parler dans la télévision, pour me créer un parti politique, pour me dire oui, il y a démocratie. C'est droit pour me manifester, pour me faire ceci, cela. Ce n'est pas ça, la démocratie. La démocratie a d'autres valeurs, il y a d'autres avantages que le capoter. Donc, avantage, c'est créer emploi, c'est rechercher le bien-être pour tout le monde. Mettez bonne l'école pour tout le monde, mettez santé pour tout le monde qui a accès à la santé, résoudre le problème car pour le monde arrêter, eh bien, ou pas qu'à faire bagarre ça dans des ordres, ou fait pour mettre dans l'entente nationale, dans la concertation nationale, pour nous arriver à faire vers des progrès qui vont bénéfique à tout le monde. Il y a des gens dans l'opposition croient que là, c'est le système pour changer, parce que ça roule, et on dit que le système, il faut d'abord passer par l'équipe qui se voit ou pas là encore. Peut-être que c'est ça, hein? Il est capable de raison. Même bataille mais tort avant d'avoir réfléchi. Il faut me réfléchir avant. Et il faut me réfléchir pour me dire. En 2004, je me dis si Aristide allait tout bagarre résoudre tout dans le pays. Et réticence communauté internationale, là, il a tout. En 2004, Colin Powell est venu en Haïti. Il était secrétaire d'État américain. Il est venu rencontrer tout le monde en Haïti qui était impliqué dans la crise. Il a dit, monsieur, Aristide est le Premier ministre, qui a fait 2 ans mandat là pour la faire élection, et puis il a bagarre. Il a dit non. En 2019, nous sommes obligés de réfléchir pour nous dire, mais qu'est-ce qui va le remplacer? Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas besoin de remplacer le monde, je n'ai pas besoin de aller, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Ça m'est égal. J'ai besoin que mon pays marche. J'ai besoin de voir le pays se normaliser dans la démocratie, dans la politique, dans la vie économique, que moi-même, j'ai accès à l'argent, que j'ai accès à business, que j'ai créé mon emploi. C'est ça que j'ai besoin d'un pays à faire. Je n'ai pas de folie d'être président de la République pour me diriger, comme dire retirer quoi bon place là. Non, je pense que l'autre est capable de faire. Donc, côté nous la journée aujourd'hui là, face à la situation ça. Côté nous pour aller demain, qui ça pour le faire? Est-ce que Timounio est capable de l'école en janvier ou bien est-ce que nous avons perdu du trimestre ça net? Qui dommage n'a fait dans la vie des étudiants, des écoliers? Est-ce que nous contrôlons ça? Si nous ne pas contrôler ça, pour moi-même, nous c'est 2 personnes fous qui ont et le président est malade quelque part, malade du pouvoir, il s'accroche au pouvoir. Et l'opposition qui veut qu'il parte sans réfléchir, sans rencontrer, sans négocier, sans dialoguer, eh bien, il faut que ça. Et il ne va pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas quitter le pays, dans les 2 extrêmes, et puis tout le monde est victime. Mais il y a des gens qui disent, il y a plus de proposition de sortie de crise, je dis. Ouais, par exemple, il y a des acteurs de la société civile, dans le secteur privé, il y a des passerelles, n'est-ce pas? Et il y a du travail.
gagner des Commission de partis, passation de pouvoir. gagner des partis dans l'opposition, elle dure là, il fait commission de passation de pouvoir. Gagner tout, marché contraire, gagner l'OPL, les fusions, Mokena, vérité, que même gagner et Conseil national de transition. Là encore, est-ce que ça n'a pas fait problème, puisque nous pas arrivé à un plan, un bagage qui fait unanimité au niveau de l'opposition politique en Haïti? Je crois que ça fait l'affaire du président en exercice. Plus il y a de division dans l'opposition, plus le président peut de côté lié, parce qu'il n'y a pas de remplaçant pour lui. Il faut désigner un remplaçant et que tout secteur d'accord avec lui. Nous arrivons dans la phase ça. C'est un problème. Qui est fort que le président Jovenel Moïse a fait jeudi encore? Je ne suis pas dans la place, je ne connais pas. Et, C'est pas pour rencontrer, ou pas pour rencontrer le jour? non, ça c'est même pas nécessaire. Moi, rencontrer le président déjà à mes risques et périls, j'en ai souffert de ça, parce que mon critique. Mais pourquoi rencontrer un président qui ne veut pas entendre? Ou c'est plus proche conseiller obligé de démissionner dans la commission qu'il t'a fait nommer, qui sont pas le dire avec lui là? Je ne connais pas. Je n'ai pas de nécessité. Je pense que lui doit entrer dans une réflexion personnelle, comme président de la République, pour lui dire est-ce que ça vaut le coup pour me continuer à rester? Me battre pour faire les 5 ans, oui, c'est légitime parce que je suis élu, mais à quel prix? Et pour qui pays me va quitter pour l'héritage? Qui ça l'histoire va le retenir de moi-même? Il faut le poser peut-être les questions ça. Est-ce que ça vaut le coup de rencontrer l'opposition, mes pires ennemis, et avec eux pour m'entendre, moi, pour me dire, monsieur, je vous accorde le pouvoir, je vous concède la victoire, puisqu'ils sont en bataille nouée. Moi-même, je suis dû. Je ne vais pas aucun orgueil là-dedans. Je ne vais pas prendre aucun exemple fâcheux que je me prends déjà pour me dire, durant l'été, allé, il a démissionné. L'autre monde qui a démissionné, tout Prosper Avril, il a dégagé l'idée de démissionner à un certain moment. Mais je pense qu'au regard de la souffrance qui est infligée à ce peuple, à cette population, il y a un effort à faire des deux côtés. Moi, j'ai un contexte que je vais publier, moi, messieurs, libérez-nous de vous. Libérez Haïti de vous. Je crois que nous devons faire un effort pour débarrasser ce pays. Le mot effort, je vais changer l'autre gens, pour nous retirer sous scène politique là, écarter sous scène politique là, des gens qui ne sont pas des démocrates. OK? Qui ne sont pas capables de tolérer les gens, parler avec eux. Qui ne sont pas capables d'accepter la différence, la divergence, les différents. Pour accepter tant d'eux pour nous discuter, pour nous. OK, on peut signer un accord ensemble. Pas respecter parti maintenant, il faut respecter pour là, pour le bien du pays, en nous faire. Parce que, qui ça pour nous fait? Le président. Le président, il faut battre leur saut sous pouvoir ou carré dans le pays. On n'a pas besoin de l'exil. Ou même, leur besoin de président, on n'a pas besoin de passer par le sang, le fer, le feu pour venir président. Ou passer dans l'élection, ou gagner, ou diriger, ou rendre service à la nation, après retirer corps. Tu laisses ton empreinte dans l'histoire ou tes empreintes dans l'histoire. C'est ça la gloire. C'est ça être un homme d'État ou une femme d'État. J'ai envie de voir nos hommes politiques arriver à cette dimension de la compréhension de la gestion de la chose publique pour nous faire ultime effort nécessaire, là, maximum effort là, qui doit être fait là, pour sauver Haïti et surtout préparer un autre pays pour la nouvelle génération qui vont arriver. Voilà, Jean-Clarence Renoir, après avoir dirigé le parti politique Unir Haïti, bon, qui est dans l'opposition d'ailleurs. Certainement. Merci de ce rappeler ça. Ouais, c'est un plaisir pour me parler avec vous, Mathias Soutierach. Merci beaucoup. Notre invité ce matin, Jean-Clarence Renoir de Unir Haïti, sont avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.